Vous pensez être en contrôle? La nuit, vos défenses s'effondrent. Une porte s'ouvre, silencieuse, invisible. Ce que je vais vous révéler ce soir n'est pas une simple histoire, ni une consolation facile. C'est une clé, une véritable technologie de l'âme, transmise par le sceau des prophètes. Une fois que vous en aurez saisi la puissance, vos nuits, et par conséquent vos jours, ne seront plus jamais les mêmes. C'est une promesse, et un point de non-retour. Imaginez la scène, il est tard, la ville dort sous le halo orangé des lampadaires. Dans un petit studio d'étudiants, peut-être sous les toits de Paris, la lumière d'un bureau est encore allumée. Un jeune homme, le visage crispé par la concentration, relit ses notes pour un concours qui décidera de son avenir. Il a travaillé sans relâche, il a fourni les efforts nécessaires. Pourtant, une angoisse monte. Un nœud dans sa poitrine, une peur irrationnelle que tout son labeur soit balayé par un coup du sort. Il sent une présence, non pas dans la pièce, mais dans ses pensées. Un murmure qui lui suggère d'abandonner, que tout est vain. Changeons de décor. Une maison dans un quartier pavillonnaire, paisible en apparence. Une mère vient de border son plus jeune enfant, lui a lu une histoire et a déposé un baiser sur son front. Elle a vérifié que les portes étaient bien fermées, que tout était en ordre. Son foyer est son sanctuaire, le fruit de son travail et de ses prières. Mais en s'asseyant au bord de son lit, un frisson la parcourt. Elle ressent une lourdeur dans l'air, une tristesse qui n'est pas la sienne. Elle pense à la jalousie d'une voisine, au mauvais œil, à ces énergies négatives qui peuvent fissurer l'harmonie d'une famille. La sérénité de son royaume semble menacée. Vous le sentez, n'est-ce pas? Ces deux âmes, séparées par des kilomètres et des vies différentes, livrent en réalité la même bataille. Une guerre silencieuse qui se déclare chaque soir, dans des millions de foyers. Ce n'est pas une fiction. C'est le combat contre l'ennemi invisible, celui que le Coran nomme le astérisque shaitan astérisque. Son arme n'est pas l'épée, mais le murmure, le astérisque waswas astérisque. Son champ de bataille est votre esprit, votre cœur, au moment précis où vous êtes le plus vulnérable, juste avant le sommeil et pendant. Il sème le doute, l'anxiété, les cauchemars, pour couper votre connexion avec le divin et saboter votre paix intérieure. On nous a appris à prier pour le réconfort. On nous a enseigné la patience face à l'épreuve. Ce sont des vertus immenses, des piliers de la foi. Mais on a souvent oublié de nous transmettre les armes. Les outils concrets, les boucliers actifs. Et c'est ici que la véritable révélation commence. Dans l'arsenal du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, il n'y a pas que des paroles de sagesse et de consolation. Il existe des formules d'une puissance inouïe, des codes divins dont chaque mot, chaque syllabe, a été calibré par la révélation pour agir sur le monde visible et invisible. Il ne s'agit pas de métaphores. Il s'agit d'une technologie spirituelle, un bouclier d'énergie pure, transmis pour une raison bien précise. Vous rendre invulnérable quand vous êtes le plus exposé. Ce bouclier est une invocation, mais pas n'importe laquelle. C'est une formule si puissante que, selon les récits authentiques rapportés par Al-Bukhari, sa simple récitation avant de dormir place le croyant sous une protection divine directe, une garde personnelle qu'aucun mal ne peut approcher jusqu'au matin. Une forteresse imprenable, érigée en quelques secondes par la seule force de la parole juste. La parole juste est un bouclier. Imaginez ce bouclier un instant. Il n'est pas fait de métal ni de bois. Il est tissé de certitude, forgé dans la lumière de la révélation. Il ne repousse pas les lances, mais les murmures insidieux du doute. Il ne bloque pas les flèches, mais les traits empoisonnés de l'envie et du mauvais œil. Ce n'est pas une poésie. C'est une physique spirituelle, dont les lois ont été établies par le créateur de toute physique. Pourquoi est-ce si crucial pour vous, aujourd'hui, dans le bruit incessant de ce monde? Parce que votre maison, votre foyer, n'est pas seulement un toit et des murs. C'est un sanctuaire. C'est le lieu où vos enfants doivent dormir en paix, où la sérénité de votre épouse ou de votre mari doit être préservée, où votre propre cœur doit trouver le repos pour affronter les défis du lendemain. La protection de ce sanctuaire est une question d'honneur. C'est votre responsabilité. Votre sérénité commence la nuit. Quand la paix de vos nuits est volée, c'est toute la astérisque baraka astérisque de vos journées qui est menacée. La fatigue s'installe, l'irritabilité grandit, la clarté d'esprit s'enfuit. Les projets stagnent, les relations se tendent. Protéger votre sommeil n'est pas un luxe, c'est le fondement de votre force spirituelle, familiale et même matérielle. Protégé par lui, craint par le mal. C'est ici que s'opère une transformation radicale. Le voyage que nous commençons ensemble vous fera passer de la proie à la forteresse. De la feuille emportée par le vent de l'anxiété, aux chaînes solidement enracinées dans la certitude. Vous allez cesser d'être la cible passive des influences nocturnes. Vous allez devenir le gardien actif de votre propre citadelle intérieure. Et c'est maintenant que le secret se dévoile. Comment une simple phrase, quelques mots prononcés dans le silence de votre chambre, peuvent-ils ériger une telle défense? La clé n'est pas dans le son, mais dans la source. L'invocation que je vais vous transmettre n'est pas une composition humaine.
Elle est constituée, comme le rapporte le hadith, des paroles d'Allah. Comprenez bien la puissance de cette origine. Ces paroles détiennent une autorité inhérente sur toute la création. Imaginez la scène. Chaque chose créée, du plus petit atome au plus grand des djinns, de la maladie invisible à la bête sauvage, reconnaît l'autorité de la parole de son créateur. Quand vous prononcez ces mots avec foi, vous ne faites pas une simple demande. Vous activez un commandement divin. Vous alignez votre volonté sur la volonté souveraine, et vous utilisez, par sa permission, un langage que toute la création est contrainte de respecter. Les grands savants, comme l'évoque Ibn al-Qayyim dans ses écrits, ont expliqué que ces paroles ne sont pas une simple prière qui demande la protection, mais une formule qui établit la protection. C'est une différence fondamentale. C'est la différence entre frapper à une porte et posséder la clé qui l'ouvre sans conteste. Fermez la porte au astérisque waswas astérisque, ouvrez la porte au astérisque dikr astérisque. Dans un instant, je vous confierai cette clé. Je vous donnerai les mots exacts en arabe, leur translittération pour une prononciation parfaite, et leur signification profonde pour que votre cœur comprenne ce que votre langue prononce. Mais avant cela, il est impératif de sceller un pacte de confiance entre nous. L'efficacité de cette arme ne dépend pas seulement de sa connaissance, mais de la manière dont vous la maniez. C'est pourquoi nous allons avancer avec prudence et précision. Nous allons distinguer avec une grande clarté ce qui relève de la révélation authentique, rapportée dans les recueils les plus sûrs de la tradition prophétique, et ce qui relève de l'expérience humaine, du témoignage des croyants à travers les âges qui ont appliqué cette connaissance et en ont vu les fruits. La promesse de protection est une vérité divine. Les effets ressentis en 1, 2 ou 3 jours sont des observations, des échos de cette vérité dans la vie des gens. Nous marcherons sur cette ligne claire. D'un côté, la certitude de la révélation, le texte sacré et immuable. De l'autre, la sagesse de l'expérience, le protocole pratique qui a fait ses preuves pour des milliers d'âmes avant vous. C'est un héritage complet que vous êtes sur le point de recevoir. Êtes-vous prêt à forger votre propre bouclier? À transformer vos nuits de tumulte en nuits de quiétude absolue? À devenir le gardien inébranlable de la paix de votre foyer? Ce qui suit n'est pas seulement une histoire fascinante. C'est un mode d'emploi, la transmission d'un outil spirituel d'une puissance redoutable, un secret prophétique pour notre époque troublée. Restez attentifs, car la théorie s'achève. La pratique commence. Voici donc le trésor, la clé promise. Elle nous a été transmise par un compagnon du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, un homme nommé Al-Bara ibn Azib. Écoutez bien ces mots, mémorisez-les, faites-en la dernière parole sur vos lèvres avant que vos yeux ne se ferment. Le prophète conseillait de la réciter sur le côté droit, dans un état de pureté rituelle. La voici, dans sa pureté originelle. Allahumma aslam tu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa aljatu zari ilaik, ragbatan wa rabatan ilaik. La malja'a wa la mania minka ila ilaik. Allahumma amantu bi kitabika liyadi anzalt, wa bi nabiyika liyadi arsalt. La prononciation est importante, mais le cœur qui la porte l'est encore plus. Pour vous guider, voici une translittération soignée. Allahumma aslam tu waji ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa aljatu dari ilaik, ragbatan wa rabatan ilaik. La malja'a wa la manja minka ila ilaik. Allahumma amantu bi kitabika liyadi anzalt, wa bi nabiyika liyadi arsalt. Et sa signification, le message qui doit imprégner votre âme. Ô Allah, je te soumets mon visage, je te confie mon affaire, et je place mon dos sous ta protection, par désir et par crainte de toi. Il n'y a de refuge ni d'échappatoire contre toi qu'en toi. Ô Allah, j'ai cru en ton livre que tu as révélé et en ton prophète que tu as envoyé. Prenez un instant, relisez cette traduction, ce n'est pas une demande timide. C'est une déclaration de soumission totale, une affirmation de confiance absolue. L'invocateur dit, je me soumets, je confie, je place sous ta protection. C'est un acte de décharge totale. Vous ne portez plus le fardeau. Vous le remettez au seul qui soit capable de le porter. C'est le secret de la légèreté, du lâcher-prise véritable. Vous vous réfugiez dans la puissance même du Créateur. Vous ne vous adressez pas à une force extérieure, vous vous enveloppez dans sa souveraineté. C'est le bouclier ultime. Imaginez la scène, il y a plus de 14 siècles. Le sable du désert, le silence de la nuit percé par le murmure des prières. Le prophète, que la paix soit sur lui, ne transmet pas seulement une belle poésie. Il livre une technologie spirituelle, une arme défensive conçue pour le combat le plus intime, celui qui se déroule dans nos esprits lorsque le monde s'endort. Cette invocation est une forteresse portative, un rempart invisible que vous érigez autour de vous, de votre famille, de votre foyer. La parole juste est un bouclier. Ce savoir n'est pas confiné aux pages des anciens manuscrits. Il est vivant, il est pour vous, aujourd'hui, dans votre appartement en ville, dans votre maison de banlieue. La bataille a changé de forme, mais l'ennemi reste le même.
Ce n'est plus le bandit de grand chemin, mais l'anxiété qui ronge votre cœur. Ce ne sont plus les bêtes sauvages, mais les cauchemars qui volent votre repos. Ce sont les chuchotements du doute, de la peur, de l'envie. Le astérisque waswas astérisque, cet adversaire invisible qui ne prospère que dans l'ombre et le tumulte de nos pensées. Et c'est ici que la portée de cette invocation se révèle. Ce n'est pas seulement un rempart, c'est aussi une purification. En prononçant ces mots, vous ne faites pas que repousser le mal extérieur. Vous réalignez votre monde intérieur. Vous déclarez que votre seule crainte, astérisque rabattant astérisque, et votre seule espérance, astérisque ragbattant astérisque, sont tournées vers Allah. Vous affirmez votre foi en son livre et en son messager. C'est un acte de soumission totale, un renouvellement nocturne de votre pacte de foi. Et c'est dans cet abandon que réside le secret de la paix. Votre sérénité commence la nuit. La tradition prophétique, rapportée dans les saïs de Boukhari et Muslim, est formelle. Celui qui récite cette invocation avec certitude et meurt cette nuit-là, meurt sur la astérisque fitra, la saine nature primordiale. Pensez-y une seconde, c'est une garantie de mourir en état de pure foi. Quelle assurance plus grande pourrions-nous espérer? C'est plus qu'une protection pour votre sommeil, c'est une protection pour votre âme, pour votre au-delà. Maintenant que vous possédez la clé, apprenons le protocole. Ce protocole n'est pas tiré des textes sacrés eux-mêmes, mais de l'expérience, de la astérisque tajriba astérisque de milliers de croyants qui vous ont précédé. C'est une feuille de route empirique, une observation des effets qui se manifestent souvent dans une chronologie étonnamment rapide. Nous entrons dans le domaine du vécu. Le premier jour, la première nuit où vous réciterez cette invocation avec une intention pure et une concentration renouvelée. Faites vos ablutions, installez-vous dans votre lit, et prononcez les mots. Les témoignages qui nous sont parvenus à travers les générations parlent d'un effet quasi immédiat. Un sentiment de poids qui se lève, comme si un manteau lourd et invisible était retiré de vos épaules. C'est ce que les sages appellent la astérisque sakina astérisque, la quiétude divine qui descend sur le cœur du croyant. Dès la première nuit, beaucoup rapportent sentir cette paix palpable. Dès la première nuit, j'ai senti un fardeau quitter mes épaules, confiait un frère récemment. C'est le premier signe, le bouclier se met en place. Le deuxième jour, la forteresse se renforce, le tumulte extérieur a été apaisé, maintenant c'est le silence intérieur qui s'installe. Le deuxième effet le plus couramment observé est la clarification des rêves. Pour beaucoup, cela se traduit par la cessation pure et simple des cauchemars. Surtout ceux qui sont récurrents, ceux qui vous laissent au matin avec une angoisse sourde et une fatigue inexpliquée. Ces songes perturbants sont souvent des portes d'entrée pour les influences négatives. L'invocation agit comme un gardien. Elle filtre ce qui entre dans votre subconscient pendant que vous dormez. Mes cauchemars récurrents se sont tout simplement dissipés, témoigne une sœur qui luttait depuis des années. La nuit redevient un lieu de repos, de régénération. Pas un champ de bataille. Vous le sentez, n'est-ce pas? La progression est logique. D'abord, la paix du cœur. Ensuite, la paix de l'esprit. Mais le processus ne s'arrête pas là. Le troisième jour, c'est ici que l'effet déborde du cadre de la nuit pour se manifester dans la clarté du jour. Après 2 nuits de repos véritable, de sommeil profond et protégé, votre être tout entier est rechargé. Votre esprit est plus clair. Votre patience est plus grande. Votre perspective sur les défis de la journée est transformée. Les croyants qui suivent ce protocole rapportent une augmentation de ce qu'on appelle la astérisque baraka astérisque, la bénédiction. Les choses semblent plus fluides. Une conversation difficile se passe mieux que prévu. Une solution à un problème bloqué apparaît soudainement. Une petite porte qui était fermée au travail s'est soudainement ouverte, racontait un autre. Ce n'est pas de la magie, c'est la conséquence naturelle d'un esprit apaisé et d'une âme protégée. Quand votre forteresse intérieure est en ordre, le monde extérieur semble souvent s'aligner. Pourtant, une question demeure. Une question cruciale. Pourquoi cette invocation, si puissante, semble-t-elle produire des effets spectaculaires pour certains, alors que pour d'autres, les résultats sont plus discrets? Le secret ne réside pas dans les mots eux-mêmes, car ils sont parfaits et immuables. Le secret réside dans celui qui les prononce. Le secret, c'est l'activation. Beaucoup récitent, mais peu activent son pouvoir total. La clé est dans un détail que nous allons révéler maintenant. Il ne s'agit pas d'une technique compliquée, mais d'une posture intérieure. 3 conditions, 3 piliers sur lesquels repose l'efficacité de cette arme spirituelle. Sans eux, même la plus tranchante des lames reste inerte. Ces 3 piliers sont la pureté rituelle, le astérisque Wu-Deu astérisque, l'intention sincère, la astérisque Niya astérisque, et la certitude absolue, le astérisque Yakin astérisque. Le astérisque Wu-Deu astérisque, les ablutions. Ne voyez pas cela comme une simple hygiène. C'est une préparation, un acte symbolique qui vous purifie physiquement et vous prépare spirituellement. En lavant vos membres, vous vous purifiez des distractions et des soucis de la journée.
Vous vous présentez devant votre Seigneur dans un état de propreté et d'humilité, prêt à recevoir sa protection. C'est le premier pas pour montrer que vous prenez cet acte au sérieux. Ensuite, la *Nia*, l'intention. Avant même que les mots ne sortent de votre bouche, votre cœur doit être orienté. Pourquoi récitez-vous cette invocation? Est-ce une simple routine mécanique, une superstition? Ou est-ce un acte conscient de recherche de refuge auprès d'Allah et de lui seul? Votre intention est le gouvernail. C'est elle qui dirige la puissance des mots. Prenez une seconde, fermez les yeux, et formulez clairement dans votre cœur. Ô Allah, je récite ces paroles pour chercher ta protection, pour affirmer ma confiance en toi, et pour soumettre ma nuit et mon âme à ta garde. Cette clarté change tout, mais le pilier le plus important, celui qui fait toute la différence, c'est le *Yakin*. La certitude, c'est la confiance inébranlable que, lorsque vous prononcez ces mots, Allah vous entend et vous répond. Il ne s'agit pas d'espérer être protégé. Il s'agit de savoir que vous êtes protégé. Le doute est le poison de toute invocation. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné d'invoquer Allah en étant certain de la réponse. Quand vous construisez votre forteresse, vous ne doutez pas de la solidité de ses murs. Vous vous y abritez avec une confiance totale. C'est cette certitude qui rend le bouclier impénétrable. Protégé par lui, craint par le mal. Quelle est donc l'unique erreur qui peut annuler complètement l'effet de cette puissante invocation? C'est le doute. C'est de la réciter, pour voir, avec un cœur hésitant. Vous possédez maintenant non seulement l'arme, mais aussi le manuel d'utilisation. Le code divin, le protocole en 3 jours, et les 3 conditions d'activation. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour transformer vos nuits. Vous avez la clé, vous avez le plan de la forteresse. Mais il reste un dernier secret, celui qui distingue le simple récitant du véritable protégé. Un détail dans la posture du cœur qui décuple la puissance de chaque mot. Un état d'être qui fait de vous non pas une cible qui se défend, mais une citadelle que le mal n'ose même plus approcher. Ce secret, mon ami, n'est pas un mot de plus à ajouter. Ce n'est pas une gestuelle complexe. C'est un changement de posture. Un basculement intérieur si profond qu'il modifie la nature même de votre bouclier. Imaginez la différence. Il y a le soldat qui se tient derrière son écu, tendu, attendant le prochain coup, espérant que le bois et le fer tiendront. Il est en mode défensif. Sa réalité est définie par l'attaque qu'il anticipe. Il est dans la peur. Et puis, il y a le roi. Le roi est dans sa forteresse. Il n'est pas tendu, il n'attend pas le coup. Il sait que les murailles sont infranchissables. Il vit, il travaille, il dort en paix, non pas parce que l'ennemi n'existe pas, mais parce que la forteresse le rend insignifiant. Le secret est de passer de la mentalité du soldat à la conscience du roi. Ce n'est plus l'attitude d'un homme qui se défend contre le mal, mais la certitude d'un homme qui réside en permanence dans une citadelle divine. Le mal peut rôder au dehors, mais il n'a aucune prise. Il ne peut même pas espérer entrer. Cette posture du cœur, cet état d'être, porte un nom. Les sages l'appellent le *Tawakkul*. La confiance totale et absolue en Allah. Pas seulement la confiance qu'il va vous protéger si vous le demandez bien. Non, une confiance bien plus profonde. La certitude qu'il est le seul et unique gérant de toute chose, que rien ne se produit, ni le bien ni le mal, sans sa permission. La certitude que lorsque vous vous remettez à lui, vous vous placez littéralement sous la protection directe du Créateur de l'univers. Vous le sentez, n'est-ce pas? La différence est immense. Le doute, l'anxiété, la peur. Ce sont des fissures dans votre armure. Ce sont les brèches par lesquelles le *waswas*, le murmure incessant, s'infiltre. Le *shaitan*, comme le décrit la tradition, n'a pas de pouvoir propre. Il n'est qu'un souffleur. Il exploite nos propres peurs, nos propres insécurités. Il jette une étincelle dans la paille de nos doutes. Mais si votre cœur est immergé dans l'océan du *Tawakkul*, il n'y a plus de paille à enflammer. Il n'y a que l'eau fraîche de la certitude. Alors, quand vous récitez « Allahumma aslam tu waji ilaik », vous ne faites pas que demander de l'aide. Vous activez une réalité, vous déclarez votre allégeance, vous affirmez « Ma confiance n'est pas dans ma propre force, ni dans la puissance de ces mots en tant que formule magique. Ma confiance est en celui à qui ces mots appartiennent. Je me réfugie auprès du roi, et ces mots sont le décret royal qui annonce que je suis sous sa protection. » C'est là que la transformation s'opère. La parole juste est un bouclier. Mais la parole juste, prononcée avec une confiance totale, devient une forteresse vivante. C'est ce qui explique pourquoi les paroles du prophète ont le pouvoir de subjuguer n'importe quelle créature. Car aucune créature ne peut s'opposer à la volonté de son créateur. En récitant avec *Tawakkul*, vous ne vous battez plus avec vos propres forces. Vous laissez la puissance du créateur se manifester à travers vous. Vous devenez un canal de sa protection. Et c'est là que le miracle quotidien se produit. Cet état de *Tawakkul* ne protège pas seulement vos nuits. Il transforme vos jours.
C'est le véritable secret de la astérisque baraka astérisque, cette bénédiction qui semble faire couler les choses de source. Pensez à votre vie quotidienne. Cette anxiété avant une réunion importante au travail. Cette crainte de ne pas être à la hauteur. C'est le soldat qui a peur du coup. Le roi, lui, prépare sa réunion avec excellence, puis il entre dans la salle avec la sérénité de celui qui sait que le résultat final appartient à Allah. Il fait de son mieux et s'en remet au meilleur des gérants. Cette paix intérieure change son charisme, sa clarté d'esprit, sa performance. Les portes s'ouvrent. Pensez à ces tensions dans la famille. Ces disputes qui naissent de la peur de ne pas être compris, de ne pas être respecté. Le soldat crie pour se défendre. Le roi, rempli de astérisque tawakkul astérisque, parle avec calme et sagesse. Il n'a pas besoin de gagner l'argument, car sa valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Sa valeur est auprès d'Allah. Il cherche la paix, pas la victoire. Et souvent, c'est ainsi qu'il l'obtient. La sérénité de son foyer est restaurée. Pensez à ce sentiment de stagnation, cette impression que vos projets sont bloqués, que vous faites face à un mur invisible. C'est la peur de l'échec, la peur de l'inconnu. C'est le doute qui vous paralyse. Le astérisque tawakkul astérisque est la clé qui brise ces chaînes. Il vous donne le courage de faire le premier pas, même sans voir tout le chemin. Car vous savez que celui qui a créé le chemin est avec vous. Vous faites votre part, vous posez la graine, et vous avez la certitude qu'Allah enverra la pluie. Comprenez-vous maintenant? Cette invocation pour la nuit n'est pas juste une protection nocturne. C'est un entraînement quotidien. Chaque soir, en la récitant avec astérisque ou DU astérisque Niya astérisque Yakin astérisque et surtout, avec un cœur plein de astérisque tawakkul astérisque, vous ne faites pas que construire votre forteresse pour la nuit. Vous réalignez tout votre être pour le lendemain. Vous vous rappelez qui vous êtes et qui est votre protecteur. Vous vous couchez en roi et vous vous réveillez en roi. Protégé par lui, craint par le mal. Votre sérénité commence la nuit. C'est le camp de base où vous vous ressourcez. C'est le moment où vous rechargez votre armure spirituelle. Si vos nuits sont agitées, vos journées seront des batailles épuisantes. Mais si vos nuits sont des sanctuaires de paix, vos journées deviennent des champs d'opportunités où vous avancez avec confiance et sérénité. Le protocole des 3 jours n'est qu'un début. Le premier jour, le manteau de la astérisque Sakina astérisque vous montre que c'est possible. Le deuxième jour, le silence de la nuit vous prouve que l'ennemi a reculé. Le troisième jour, les portes qui s'ouvrent vous confirment que la bénédiction découle de cet état intérieur. Mais le but n'est pas de vivre cette expérience pendant 3 jours. Le but est d'en faire votre réalité permanente. Fermez la porte au astérisque waswas astérisque, ouvrez la porte au astérisque dikr astérisque. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un mode de vie. Chaque fois que le doute ou l'anxiété frappe à votre porte pendant la journée, vous vous souvenez de votre forteresse nocturne. Vous vous souvenez de ce sentiment de protection totale. Et vous réactivez ce astérisque tawakkul astérisque, ici et maintenant. Une simple respiration profonde, un bismillah prononcé avec le cœur, et vous êtes de retour dans votre citadelle. Vous avez maintenant toutes les pièces du puzzle. Le code divin, les paroles exactes. Le protocole, les étapes pour en voir les fruits. Les conditions d'activation, astérisque ou DU astérisque Niya astérisque Yakin astérisque. Et maintenant, le cœur du réacteur, le secret ultime de la puissance. Le astérisque tawakkul astérisque, la confiance absolue qui vous transforme de soldat craintif en souverain serein. Le voyage que nous avons fait ensemble nous a mené des ténèbres de l'anxiété nocturne jusqu'aux portes de cette citadelle de lumière. Nous avons assemblé l'arme, appris à la manier, et compris la source de son.